Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui au niveau bricolage, donc comme vous pouvez voir j'ai changé mes portes. Donc c'était des portes en aglo, cartonnées, donc des trucs basiques. Hein. Donc là je suis passé à des portes en pin. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour la rendre, pour profiter des nœuds. Donc, là, comme on peut voir sur la porte en pin, on voit qu'il y a des nœuds. Et au début je voulais les peindre complètement blanches. Et Stéphanie, ma copine, mon amie, m'a dit non, ce serait mieux de laisser comme les nœuds apparents, ce serait beaucoup plus joli. Donc elle m'a dit il y a une technique, il suffit de prendre de la peinture blanche et la couper avec de l'eau. Donc je vais vous montrer comment on peut rendre ce rendu qui est facile à faire. Donc pour commencer, il faut enlever les gonds, les anciens gonds, les poncer. Ensuite, je vais démonter les poignées, je vais enlever les serrures, je vais tout enlever. Je vais mettre ça sur des tréteaux et puis je vais vous montrer comment faire le mélange pour peindre vos portes de façon à avoir un rendu comme ça. Donc à l'aide d'un tournevis cruciforme, donc j'enlève les 3 vis, voilà, c'est fait. J'enlève donc les 3 parties, hein, tout simplement. Et voilà. Donc maintenant ils sont dans un sale état, donc je vais passer à la brosse métallique. Et avant tout, on va enlever la poignée et la serrure. Donc pour enlever ces parties comme ça, en dessous, vous voyez, il y a un petit ergot. Vous le faites pivoter comme ça, vous le retirez. Pareil des deux côtés, hein, tout simplement. Après, on va enlever les 3 vis qui est autour, 3 vis en bas, et on retire les poignées. Donc pour la serrure, il suffit de mettre un tournevis en travers. Vous rentrez dedans, et après, vous le faites pivoter comme ça, voilà, et ça finit par venir. Donc là, ça y est, ma porte elle est à nu, donc je vais pouvoir la mettre sur mes tréteaux. Donc voilà, je viens de passer un coup de brosse métallique à l'aide d'un touret. Là, c'est tout nickel, il n'y a plus qu'à repeindre. Donc voilà pour peindre, donc je vais prendre de la peinture blanc professionnelle, mur plafond boiserie, donc c'est de la V33. Donc c'est la peinture à l'eau, donc je vais prendre, vous voyez, c'est la confiture bonne maman, hein. J'ai pris un pot vide, donc voilà, je vais faire un mélange, c'est-à-dire que le mélange, ça va être un quart, du moins un tiers, je vais mettre de la peinture, et le reste, je vais mettre de l'eau. Je vais tout tourner, et après, je vais pouvoir l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Donc voilà, j'ai mis à peu près un tiers, donc je vais mettre à peu près l'équivalent, même si on ne remplit pas le pot. Vous mettez, vous voyez ce que vous mettez en peinture, vous mettez 2 doses mais 2 flottes complémentaires. Donc voilà, donc vous voyez le niveau, donc c'est de l'eau, je viens de touiller. Donc là maintenant je vais appliquer ça sur la porte, tout simplement. Et je vais aller dans le sens des veines du bois, quoi. Donc avant, surtout il faut bien égoutter, parce que sinon vous allez en mettre partout. Bon voilà, donc avec le pinceau, vous étalez, hein, tout simplement. Hein. Je ne vais pas vous apprendre à passer un coup de pinceau. Donc vous verrez, ça fait clair. Et par contre, comme il y a de l'eau, le problème c'est que ça... Comment dire, ça a la tendance à glisser. Donc il faut un peu de temps avant que ça accroche correctement. Mais le rendu est assez sympa, quoi. Donc vous diluez bien, parce que autrement après votre porte elle va être toute blanche, quoi. Donc c'est pas le but. Voilà, donc là je pense que je suis bien. Donc je vais continuer sur toute la porte et je reviens vers vous juste après, quoi. Parce que c'est assez long à faire. Vous voyez, on voit quand même les nœuds, quoi. C'est le but du jeu. Bon voilà, donc la porte elle est finie de peindre. Donc si vous voyez par exemple des imperfections, vous pouvez repasser une deuxième couche. Donc voilà, donc là c'est terminé pour celle-là. Donc je vais la retourner tout à l'heure, donc ce soir quand ça sera sec, et puis je referai l'autre côté. Et donc au final, donc une fois fini, donc ça donnera ça. Donc ça sert à rien de faire durer le tuto pour rien. Donc en espérant que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao. Pensez aussi à vous abonner.